Ok. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Ça ne fait que la deuxième fois que je recommence cette vidéo. Donc, ben oui, je suis en retard, désolé. Je l'ai fait hier. J'ai fait le montage. Ça m'a pris 2 3 heures pour faire le montage. Et puis après, au moment de publier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Que j'étais là en train de parler. Je faisais des mimes, quoi, en fait. Je faisais des mimes. Donc, désolé du retard. Et voilà, bon. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Ceci dit, les amis, avant d'attaquer la vidéo, parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup la vidéo d'aujourd'hui. Au début, je vais beaucoup parler. Bon, vous êtes quand même là pour m'écouter, hein. Et après, ça sera un peu comme d'habitude. Donc, avant de démarrer, les amis, on n'oublie pas les petits likes, les petits j'aime, les petits partages. Et abonne-toi si tu aimes les vidéos. Ça fait toujours plaisir, les amis. La première vidéo, les amis, on attaque très fort. Les amis, quand un rabbin transforme l'école laïque en machine à produire de Cohen prête à Paris, prêtre, hein, Cohen prêtre à Paris, pas prêtre, non. Je ne pense pas véritablement que les parents sont conscients des dangers véritables de ce que ça veut dire l'école laïque. Je vais vous prendre quelques exemples. Tout d'abord, le mariage mixte. Beaucoup de parents, malheureusement en France, dans certains mondes occidentaux, pour eux, c'est pas grave, bon, ma fille va aimer X, mon garçon va aimer un tel. Ils sont pas tellement conscients de la gravité de ce que ça veut dire qu'un juif ou une juive marie un non-juif. Ça veut dire que leur descendance sera plus là. Il n'y aura plus un monsieur Cohen qui sera juif, nous aurons un petit monsieur Cohen qui sera goy, parce que monsieur Cohen s'est marié avec la Goya. Et ça peut arriver, Dieu préserve, et ça arrive. Il faut que les parents prennent conscience de ce que ça veut dire qu'à l'âge de 120 ans, ils n'auront plus personne pour faire Kaddish pour eux. Il faut comprendre que les traditions à la maison, très rapidement, elles vont se perdre. Il y a certains gestes qui vont faire que les parents vont être, ils veulent un petit peu jouer sur les deux mondes, comme on dit chez nous en anglais, danser dans deux mariages, mais malheureusement, ces danses et ces mariages peuvent être terribles dans certaines familles. Après, c'est le sapin Noël, après, c'est les fêtes, après, c'est l'église, et après, on se retrouve avec Monsieur Cohen, prêtre de Paris. Ça va arriver si on continue. Ça veut dire que d'abord, c'est l'éducation des parents à comprendre la gravité des mariages mixtes. On n'est plus dans une religion, les amis. On est dans un délire communautaire. Les propos sont clairs, les amis. Peur du goy, obsession du sang, angoisse du mélange. C'est un discours fermé, communautaire et, oui, limite raciste. Tout est présenté comme une contamination. Aimer un non-juif, mettre un sapin, aller à l'église, comme si la simple existence du monde extérieur menaçait leur survie. Et ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Ces mêmes milieux passent leur temps à dénoncer chez les musulmans un soi-disant communautarisme dangereux, alors qu'ils tiennent, eux, exactement les mêmes discours. Les discours qu'ils accusent les autres de tenir. On diabolise les musulmans pour une prétendue volonté de se séparer de la République. Mais ici, on explique ouvertement et franchement qu'il ne faut surtout pas se mélanger, aimer ou même partager des traditions avec le reste de la société. La critique qu'ils projettent sur les musulmans, ils l'incarnent eux-mêmes, mais de manière très décomplexée. Ça, c'est pas de la prévention culturelle. C'est une panique identitaire totale qui infantilise les parents et diabolise la société française. L'école laïque n'est pas en danger, loin de là, les amis. Le danger, c'est ce repli extrême qui transforme le vivre ensemble en une menace. Alors, faire la comparaison. Non, je ne vais pas faire la... Allez, je m'en fous, je vais quand même la faire, la comparaison. L'absurdité de l'histoire. L'absurdité totale de ce discours. Alors, je vous dis, moi, il suffit, les amis, d'inverser le rôle.
Si un imam disait à des parents musulmans que laisser leurs enfants à l'école laïque conduira à épouser un chrétien, à mettre un sapin de Noël ou à devenir prêtre, on parlerait de quoi? On parlerait immédiatement de fondamentalisme, de sectarisme, d'hostilité envers la République. Si un prédicateur musulman expliquait que se mélanger détruit notre peuple, qu'est-ce qui va se passer? CNews. On a notre sujet de 20 heures. Mais quand le discours vient de ce milieu-là, tout le monde marche sur les œufs. Et je le répète clairement, pour ceux qui auraient des pensées, des esprits mal tournés, je n'ai rien contre eux. En tant qu'individu ou communauté, je n'ai rien contre eux. Ce que je dénonce, c'est la différence de traitement. Les mêmes propos, les mêmes peurs, les mêmes logiques de repli seraient violemment condamnées si cela venait des musulmans. Là, ici, on minimise, on relativise, on détourne le regard. Voilà pourquoi il faut nommer les choses clairement. J'avais dit que j'allais beaucoup parler au début. Les amis, l'Australie fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai toujours souhaité que toutes les nations fassent. Quelque chose que je trouve... les gens vont dire « Ouais, mais non, la liberté, c'est... » Non, moi, je trouve ça très bien. L'Australie fait ce que personne n'ose faire. Couper les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le pays assume un choix radical. Protéger les jeunes plutôt que l'industrie numérique. L'Australie a pris la décision. Les réseaux sociaux, les amis, les réseaux sociaux, pour les jeunes, c'est un poison. Enfin, ce que moi je pense en tout cas. Dis-moi dans le commentaire ce que toi tu en penses. Les amis, Jordan Bardella, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous ne l'avez pas vu, alors je vous le mets. C'est magnifique. Bardella, les amis, voulait impressionner. Il s'est fait mais pulvériser, mon ami. Ici, en PLS, Bardella. Il était en PLS. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe, là, ça fait... Il tire les pompes à Donald Trump. Bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Non, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'il déteste? Pourquoi est-ce qu'il nous déteste? Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie. Jusqu'où va-t-il aller? Voilà les amis, quand tu apprends tes phrases par cœur, suffit d'une Roselyne Bachelot pour t'éteindre, parce que Roselyne l'a éteint. Le RN parle de l'homme d'État. Mais là, on a vu un étudiant stressé devant un prof qui n'en peut plus. Il suffisait d'un petit cirage de pompe qu'il a fait à Donald Trump pour que son masque tombe. Les amis, le mec, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour 2027. Mais vraiment pas. Ce gars veut diriger le pays, mais il panique sur 3 mots. Mais imaginez-le devant un G20. Mais il va fondre, ce gars. Bachelot n'a pas que... elle n'a même pas débattu avec lui. Hein. On était là pour l'écouter. Mais Bachelot, elle l'a diagnostiqué. Et le diagnostic est simple. Sans les phrases retenues par cœur, sans les phrases qu'il a l'habitude de répéter, le mec est néant. La prochaine fois, Bardella, quand tu parleras de l'autorité, repasse-toi cette séquence. Ça remettra les compteurs à zéro. Une fois, ce type, confronté à une femme vraiment expérimentée, on a vu la vérité. Bardella, c'est de l'emballage sans le produit dedans. Les amis, vous avez tous vu ce qui s'est passé en Australie. Bon, on va pas dire des bêtises, c'est pas bien.
On ne va pas aller glorifier ce qui s'est passé en Australie, soyons humains. Okay? Non, c'est pas bien. Mais par contre, ce que peu de médias parlent, c'est l'homme qui a désarmé l'un des tireurs impliqués dans la fusillade de Sydney. Cet homme, identifié comme Ahmed Al-Hamad, un musulman de 43 ans, père de 2 enfants, il tient un stand de fruits dans la banlieue de Sydney et s'est trouvé là, par hasard, dans le quartier, au moment des faits. Il a reçu 2 balles, le gars. 2 balles. Actuellement blessé, il est hospitalisé. Ça, par contre, ça ne fait pas le tour des médias. Ce gars, c'est un héros. Monsieur, si vous m'écoutez, vous êtes un héros, monsieur. Je ne sais même pas si moi, j'aurais eu le courage de le faire. Un héros 100%. Je me devais de lui rendre un hommage. Les amis, saviez-vous que le Royaume-Uni a reconnu que des soldats britanniques ont suivi des formations en Israël depuis 2023, en pleine offensive à Gaza? Cette admission, révélée par Declassified UK, suscite des vives critiques d'anciens responsables militaires jugeant inacceptable toute coopération avec l'armée israélienne face aux accusations de génocide et de crimes de guerre. Le monde entier condamne l'occupation, sauf ceux qui prétendent défendre le droit international. C'est fou, hein? 151 pays envoient un message clair. L'occupation n'est plus défendable. 151 pays, c'est pas rien, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais l'Occident, lui, continue de protéger Israël, continue de faire la sourde oreille. Les amis, quand le nucléaire devient une option morale, c'est que la société déjà, elle est déjà tombée, elle est foutue. Should Israel nuke Lashmid et Gaza עם נשק גרעיני? Definitely. No. Definitely? Yes. There's Yes. civilians there. Okay, you say no because they're civilians, and you say yes? Yeah. Why? Because I think all the problems will be solved. You know, if they nuke, that you get the radiation, you'll be dead too. אני עדיין חושבת שצריך, כי אי אפשר לדעת איזה אזרח הוא בעד, איזה אזרח הוא לא, ומבחינתי כולם פוגעים בנו. גם ילדים, נשים. זה החינוך שהם מקבלים. את יודעת שגם הם אומרים בדיוק אותו דבר עלייך. שיהיה להם בכיף. לצערי אבל... וכל הישראלים אומרים, אנחנו לא כמוהם. מה שהיא אומרת אתם אבל זה כמוכם, די נכון. כמוהם. אני יודעת שאנחנו הרבה יותר I מוסריים like to embarrass מהם. people, yes. No, it's fine. אני יודעת שאנחנו הרבה יותר מוסריים מהם, ואם הם לא היו... כנראה שלא. גברת. Isn't there a difference between the leadership of Hamas and, you know, all the children and Of the course women? there is a difference. Right. They want to hurt us. They want to They want to hurt us. hurt us. Even the children? But couldn't... Our children? No, their children. Their children. No. Their children? But if you're like... Ce qui choque, ce n'est pas la réponse isolée de cette dame. C'est la banalisation de cette pensée. Elle est devenue banale, cette pensée. Tout ce qui reste, c'est l'action. Déshumaniser tout un peuple jusqu'à souhaiter son annihilation atomique, les amis. C'est le résultat d'années de propagande et de haine institutionnalisée. Ce n'est plus une opinion, c'est une pathologie sociale, les amis. Critiquer Israël devient un acte dangereux. Même pour un avocat médiatisé, les menaces qu'il décrit en disent long sur le climat actuel. Être juif, ça ne permet pas tout. C'est-à-dire que être effectivement un peuple qui a réellement souffert dans sa chair, ça n'autorise pas à tout faire et n'importe comment, premièrement. Deuxièmement, que ça n'autorise pas ce qu'a subi le peuple d'Israël le 7 octobre à faire n'importe quoi en réplique, que la guerre, la première des réalités dans une guerre, c'est pas comment on y entre, c'est comment on en sort. Là, tu es en train d'exprimer ton intériorité ou tu relates... Je suis en train d'exprimer ce que je dis depuis le départ. Donc ton Et intériorité. qu'est-ce que ça m'a valu de dire ça? Ça m'a valu des menaces de mort,
Récemment Bien sûr, récemment. Qui t'a menacé? Ça a valu, notamment effectivement les types là, les quelques organisations juives dont le nom m'échappe, mais peu importe. Le CRIF. Non, pas le CRIF, mais d'autres, je crois que c'est la Brigade Juive ou des choses comme ça. Enfin, des types un peu, voilà, à un point tel que ma fille s'est fait opérer en février, le 6 février, elle s'est fait opérer en présence de 2 gardes du corps. Et Divisio, toi, ton problème, c'est Hanouna qui a créé ton problème. Tu étais bien tranquille comme avocat, tu allais plaider des histoires de Covid et tout. Tu as été chez Hanouna, tu t'es fait connaître. Au lieu de t'arrêter là, de servir de cette connaissance, de cette reconnaissance pour plaider tes histoires de Covid et tout bazar, toi, tu as été siégé chez Hanouna. Et Hanouna t'a détruit. Hanouna a détruit ta réputation. Enfin, du moins, c'est une pensée personnelle. Moi, je pense que Touche pas mon poste a détruit la réputation de Divisio. Divisio, aujourd'hui, est perçu comme un avocat clown. Alors que c'est quelqu'un qui a une cabessa. Pour moi, c'est Hanouna qui t'a détruit, mon ami. Accuser toute opposition d'antisémitisme est devenu un réflexe. Tous ceux qui font du mal à Israël vont le payer très cher. Oui. Ben, il y a un parti que je suis obligé de nommer, c'est le LFI, bien sûr. Un parti d'extrême gauche qui est devenu antisémite, c'est incroyable. Enrico Macias applique la méthode habituelle, associer critique d'Israël et haine des Juifs, pour couper court évidemment à tout débat. Les amis, l'Europe quitte son propre concours, son propre concours, pour ne pas cautionner Israël. Et l'UER, elle, continue comme si tout allait bien. Ce boycott massif montre un changement. Les peuples européens n'acceptent plus qu'on normalise l'innommable. Quand une puissance mondiale menace des juges de la Cour pénale internationale, ce n'est plus de la diplomatie, les amis. C'est une démonstration brute de force. Une démonstration brute que la justice internationale n'est tolérée que lorsqu'elle sert leurs intérêts. Les États-Unis imposent gel d'avoir, interdiction financière. Pression directe contre les hauts responsables de la CPI. Tout ça, pourquoi, à votre avis? Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Allez, je vais quand même vous le dire. Parce que les responsables ont osé enquêter sur un possible géno à Gaza. Si tu es innocent, tu te présentes devant les juges, tu fais confiance aux faits, il n'y a pas de souci. Quand tu commences à intimider les magistrats, c'est que tu es dans la sauce jusqu'au cou. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais la discussion continue dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Abonne-toi si tu as apprécié mon contenu pour soutenir ma chaîne. On se retrouve d'ici quelques jours, les amis. Et cette fois-ci, j'essaierai de ne pas être en retard. En attendant, paix sur vous.